T'as peut-être remarqué que tes courses coûtent un peu plus cher ces derniers mois, voire même beaucoup. Les raisons, la situation géopolitique, la demande qui augmente pour certains produits et les aléas climatiques. Et c'est de ce dernier dont on va parler ici parce que les autres je maîtrise pas du tout. Le site Carbone Brief a publié une étude sur le lien entre les catastrophes météo et l'inflation alimentaire. Des catastrophes, tu le sais, qui deviennent de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Et on apprend vraiment plein de trucs très intéressants, je vous mets le lien de l'étude en commentaire. Prenons le jus d'orange, son prix a augmenté de près de 70% en un an pour les jus concentrés avec près de 5 € la bouteille. Et ça, c'est dû aux mauvaises conditions météo qu'ont connues les pays producteurs ces dernières années. L'État de Floride, aux États-Unis, en 2022, l'ouragan Ian a provoqué des pluies torrentielles. Les impacts de cette tempête sont historiques et les dommages causés sont historiques. Et ce ne sont que les premières évaluations. Il y aura beaucoup plus d'évaluations dans les jours à venir, mais je pense que nous n'avons jamais vu une inondation comme celle-ci. Des rafales à 240 km/h. Ian a traversé la Floride pendant plusieurs heures. Au plus fort du passage, des quartiers et des comtés considérés en temps normal comme des petits paradis ont été engloutis, comme ici, sous 3 mètres d'eau. Il a traversé 90% des zones de production d'oranges et depuis, les vergers ont bien du mal à s'en remettre. Du côté du Mexique et de l'Espagne, autres producteurs d'oranges, les récoltes ont payé le prix d'un autre aléa, la sécheresse. La production mexicaine a même chuté de 30% en 2023. En conséquence, premier producteur mondial, le Brésil fait face à une explosion de la demande. Mais voilà, le pays subit des périodes de chaleur extrême de plus en plus fréquentes. Mais aussi des épisodes de pluie intenses, comme en mai 2024. Les rues de Porto Alegre, transformées en torrents boueux. Après plusieurs jours de pluie diluvienne, les cours d'eau qui traversent la ville ont subitement débordé, inondant des quartiers entiers. Au volant de leur véhicule tout-terrain, ces bénévoles secourent les habitants piégés par les feux. Je suis un peu inquiet parce qu'en une nuit, ce que nous pensions qu'il allait tomber a été doublé ou triplé. Donc nous sommes toujours en danger. Chaleur plus humidité, c'est le cocktail idéal à la propagation d'une maladie, le dragon jaune. Des taches apparaissent alors sur les agrumes et perturbent la maturation du fruit. Ils deviennent alors très acides et tombent de l'arbre beaucoup plus tôt prévu. Règle économique de base, la rareté faisant le prix, celui du jus d'orange augmente progressivement. D'ailleurs, la succession des épisodes de sécheresse et de gel qu'a connu le Brésil en 2021 et 2022 a aussi eu une conséquence sur le prix du café. La production est en baisse au Vietnam, premier producteur mondial à cause des épisodes de chaleur à répétition. Faut dire que les cafetiers sont très sensibles aux variations climatiques. Conséquence, en un an, son prix a augmenté de 20%. D'ailleurs, tu l'auras peut-être remarqué, mais en supermarché, le café moulu a pris une hausse de 20 centimes depuis janvier 2024. Et selon une étude publiée dans la revue scientifique PLOS Climate, sa production devrait chuter de moitié d'ici 2050. Sinon, tu aimes la banane? C'est le deuxième fruit préféré des Français. Mais voilà, celle consommée dans l'Hexagone a de moins en moins comme origine la Guadeloupe et la Martinique. En 10 ans, sa production a même chuté de 30%. La faute au changement climatique avec des tempêtes tropicales, des épisodes de forte chaleur ou de sécheresse de plus en plus fréquents. Mais surtout à la cercosporiose. Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est un champignon qui vient perturber le rendement de milliers d'hectares de bananeraies. Et là aussi, en conséquence, son prix devrait continuer d'augmenter. L'huile d'olive coûte aussi de plus en plus cher, et ça, j'avoue, ça me contrarie pas mal. Un petit filet sur les tomates, c'est juste incroyable. Désormais, dans les supermarchés, la bouteille dépasse les 10 €. Tiens, regarde, ça c'est l'augmentation du prix entre 2014 et 2023. En un an, le prix a pris près de 20% en France. Avec pour conséquence une baisse des achats de près de 10% entre mars 2023 et 2024 selon une récente étude. La cause, les épisodes de sécheresse qui touchent le bassin méditerranéen, ils n'épargnent aucune culture en Espagne et en Italie. Deux principaux pays qui en produisent et que nous importons ici en France. D'ailleurs, en Espagne, la production a été divisée par 2 en un an. En Italie, la récolte a également chuté de près de 80% dans certaines régions. Bref, l'or liquide comme on le surnomme n'aura jamais aussi bien porté son nom. Sinon, on a aussi le prix des avocats qui s'envole. Partout en Amérique, ce fruit est principalement produit au Mexique et au Pérou. Dis-toi que 1,9 litres d'eau sont nécessaires à la production d'1 kilo d'avocat. Sauf que ces deux pays sont confrontés à un manque historique de précipitations. 80% du territoire mexicain se trouvait en situation de sécheresse en juin 2024. La capitale Mexico est en proie à une sécheresse sans précédent depuis 1200 ans. Et de son côté, le Pérou manque d'eau aussi. En mai dernier, à Lima, 1,5 million d'habitants n'étaient plus connectés au réseau d'eau. Au Burundi, un autre producteur situé en Afrique de l'Est, c'est la combinaison des fortes chaleurs et des fortes précipitations qui ont dévasté les avocatiers ces dernières années. Résultat, la production mondiale s'effondre. Certaines études démontrent d'ailleurs que la superficie de ces zones
zone hautement adaptée à la culture de l'avocat diminuera de 30% d'ici 2050. Et même si la hausse de la température moyenne mondiale se limite à 2 degrés. D'ailleurs, tu savais, la France est le plus grand importateur d'avocats de l'Union européenne, juste devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors la production s'effondre, la demande augmente, donc forcément, les prix explosent. Donc commence à prendre goût aux apéros à base de houmous parce que le guacamole va devenir un luxe bientôt. Ah et tiens, parlons du riz. Le réchauffement de la planète a déjà un impact visible sur l'agriculture de l'Asie. Avec une hausse des phénomènes extrêmes tels que les tempêtes, les canicules ou encore les sécheresses, mais aussi un dérèglement de la mousson. D'ailleurs, en Inde, aucune mousson n'a été conforme aux prévisions ces dernières années. Elles ont soit donné peu de précipitations ou alors des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations meurtrières. L'Inde est d'ailleurs le deuxième consommateur mondial de riz juste derrière la Chine. Le pays a d'ailleurs décidé de sécuriser une partie de son approvisionnement intérieur en suspendant ses exportations. Cette décision affecte donc le prix du riz sur le marché international. Un prix sur le marché mondial qui a grimpé de 14% entre juin et octobre 2023 à son plus haut niveau depuis 2011. Sinon, tu vois ce gros nuage, il peut nous empêcher de boire du vin. Avec modération, bien sûr. Il a un petit nom rigolo, le cumulonimbus. Il est large de 5 à 15 km et peut s'élever jusqu'à 15 km en altitude. Et le cumulonimbus, tu vois, il peut parfois donner de très violents orages. Chaque seconde, il est capable de déverser jusqu'à 4000 tonnes d'eau sur la surface terrestre, sous forme de pluie, de neige ou alors de grêle. Alors avec le réchauffement climatique, le nombre d'orages ne devrait pas continuer d'augmenter selon Météo France. Parce que l'orage est un phénomène complexe qui peut, selon les cas, être facilité ou inhibé dans un climat plus chaud. En revanche, on sait que les précipitations associées aux orages ont toutes les chances d'être plus intenses à l'avenir. Tout comme les grêlons, de grosses billes de glace qui sont capables de dévaster les feuilles et les fruits des vignes. En mai 2024, par exemple, ces grêlons ont dévasté le vignoble de Chablis avec par endroits près de 100% de pertes. Donc si tu as du mal à trouver une bonne bouteille de ce vin blanc cuvée 2024, tu sauras pourquoi. Et ce phénomène n'est pas rare. En 2023, le syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales avait annoncé que certains professionnels avaient perdu près de 80% de leur récolte. Et l'imprévisibilité des orages joue bien souvent sur l'ampleur des dégâts. Oui, la localisation et l'heure précise d'un orage est très compliquée à prévoir. Tu vois, c'est comme quand tu fais bouillir de l'eau. Tu sais que des bulles vont apparaître, mais où et quand précisément, difficile de le dire. Donc voilà, c'est difficile et c'est aussi très coûteux pour les vignerons de se protéger de la grêle. Donc voilà, tu l'auras compris, le réchauffement climatique a déjà un impact sur notre alimentation et sur notre compte en banque. Alors on ne relâche pas les efforts, chaque geste, chaque degré et chaque tonne de carbone compte. Pour garder une planète habitable et éviter de casser son PEL la prochaine fois qu'on ira au Monop.